plateau, voilà, sur la Roche-sur-Foron, c'est magnifique. La Roche-sur-Foron est une grande commune de 14 000 habitants, où la spécialité... Et je vous laisse faire à la limite, comme ça c'est parfait. Non mais c'est super. Je vous remercie de m'avoir offert ces 2 canapés. Non, je vous en offre un si vous voulez, Oui. vous partez avec. Oui. Par contre, vous me laissez le mien. D'accord, très bien. Norbert Tarrer nous a rejoint sur le plateau de la Web TV, rochexpo.tv. Vous allez bien après cette longue journée? Très très bien. Non, c'est pas une longue journée, elle est même trop C'est courte. une journée intense alors. Oui, elle était intense. C'est la première fois, j'imagine, que vous venez au Mieux Vivre. Oui, au Mieux Vivre, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que j'en ai retenu? Ouais. Ah bah pas mal d'infos. Pas mal d'infos. J'ai vu le président, j'ai vu le maire de la commune La Roche-sur-Foron. Vous avez gagné un canapé. J'ai gagné un canapé, j'ai vu des petits jeunes C'était surtout ça votre animation de cet pâtissiers après-midi. magnifiquement pâtissés, c'est le nouveau verbe, hein, pâtisser. Un petit concours de pâtissiers vraiment superbe, des pâtissiers juniors qui m'ont vraiment épaté. C'est vous qui avez eu l'idée de ce concours ou on vous a dit pourquoi pas comment ça s'est passé en fait, la jeunesse de ce projet? Non, en fait, c'est Sidonie, une des responsables du salon, qui a eu l'idée de mettre en place ce petit concours junior. Elle avait peur que ça se passe pas bien avec les adultes, donc elle s'est dit avec les enfants ça ira mieux. Ouais. Voilà, donc on a fait un concours de pâtisserie avec les Et enfants. finalement ça s'est mieux passé qu'avec les adultes ou pas? Oui, bien sûr. Mais on savait très bien pertinemment qu'on allait avoir beaucoup de mamans, donc c'était C'est ça, très bien, c'est voilà. finalement le challenge, c'est de relever le challenge avec les parents, que les parents soient contents à la fin, c'est ça? Bah, le challenge, c'est de montrer aux parents qu'en fait, je suis pas si vulgaire, en fait, je suis pas si cru qu'on pourrait penser, que les enfants adhèrent un peu à cette façon d'être, le naturel. Et après, ce que j'ai retenu du salon, c'est qu'on doit tous se mobiliser pour l'artisanat. Voilà, c'est quelque chose qui me porte à cœur, et qui est dans mon ADN, parce que je suis fils de commerçant. Et donc je suis une partie intégrante à l'artisanat. Et quand je vois tous les exposants, aussi bien sur du design, sur du mobilier, sur l'extérieur, hein, comme ils disent, de l'outdoor, et aussi des produits, les produits alimentaires, je trouve ça formidable de voir qu'il y a encore des salons qui se mobilisent pour l'artisanat et leur consacrer leur journée à eux. Et en fin de compte, tous ces salons qui se passent en France, c'est pour eux. C'est pour dire qu'on est peut-être la première entreprise de France, qu'on n'est pas super bien avec l'État, hein, parce que l'État ne nous donne pas beaucoup de coups de main pour favoriser l'artisanat. Là, la couper là. Là, c'est dit merde, on va couper. Mais non, on est en direct, alors profitez-en. Hein, non, mais c'est juste pour dire que tous ces vous salons. voudriez quoi comme coup de main? Non, mais tous ces salons en fait, et le salon Mieux Vivre en fait partie. C'est d'aider à faire comprendre aux gens que soyons un peu plus locavores, soyons un peu plus. Locavore, c'est pas mal. Locavores, consommons français, achetons français, fabriquons français. On a un patrimoine depuis. On a mis beaucoup de 30 ans à se rendre compte que le patrimoine que nous avions était une richesse, une puissance. Et aujourd'hui, on est en déclin et c'est ça où je comprends pas. C'est là où je comprends pas. C'est que dans les années 90, donc à l'époque de mes parents, on n'a pas su constater en fait la richesse qu'on avait. Et on n'a pas su la préserver, la fructifier et la rendre et la bonifier. Et aujourd'hui, si on n'a pas des salons comme le salon Mieux Vivre à la Roche-sur-Foron et comme tant d'autres salons, on perd notre ADN et on va rien communiquer à nos enfants, on va rien laisser à nos enfants. Donc des salons comme ça, ils sont importants. C'est pas le fait d'être commercial et de vendre des choses, c'est de montrer au grand public, aux enfants, aux parents, qu'on a une histoire, qu'on a une culture, qu'on a une tradition et qu'il faut la garder, la préserver et la transporter au mieux et le plus longtemps possible pour nos enfants. En fait, on connaissait Norbert cuisinier, Norbert animateur, Norbert sur scène, mais on connaissait pas encore le Norbert politique. On l'a découvert ce soir, non? Mais la politique, c'est que c'est même pas de la politique, c'est du bon sens. Ouais. C'est du bon sens. On se doit tous de se donner un coup de main aujourd'hui. Si on se sent laissé à l'abandon, si on sent que là-haut ça ne nous donne pas un coup de main et que ça nous sert à rien, autant se servir de ce qu'on sait faire le mieux. Des salons, notre savoir-faire. Il y a des gens qui mettent en place des salons pour faire découvrir aux gens tout le savoir-faire à la française. Et voilà, et puis il faut arrêter d'égratigner. Vous partez avec un projet de restaurant, si j'ai bien compris. Il est ouvert, le restaurant, il est ouvert. Et justement, justement, dans le restaurant, vous savez quoi? On a fait une chose avec mon associé. On a été chercher des gens qui n'avaient pas forcément une grande formation dans l'hôtellerie et on les a ramenés dans le restaurant, pour la plupart, et on leur donne une chance. Voilà. Et moi aujourd'hui, si vous ouvrez un restaurant maintenant, c'est parce que vous y croyez quand même. Vous vous dites que finalement le concept n'était pas si mauvais que ça, puisqu'on peut ouvrir une entreprise. Non, attendez. Moi, je raconte pas d'histoire. Le contexte, la situation critique, elle ne fait que commencer. C'est ça. La seule chose, c'est que si on reste les bras ballants à rien faire, on ne va qu'entretenir et on va laisser pourrir la situation. Je pense qu'il faut donner un coup de main à notre façon. Chacun de notre façon, chacun selon nos moyens, selon notre mentalité, nos envies. Mais je dis juste qu'il ne faut pas perdre notre savoir-faire au détriment des fois de la qualité, du prix et de la quantité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être des consommateurs intelligents,
consommez peu, consommons bien, et pour le reste, eh ben, consommons en quantité. Mais au moins qu'une fois par mois, une fois par an, selon nos moyens, on consomme français, c'est tout. Ouais. Voilà. Sur votre restaurant, j'ai cru comprendre que par le passé, vous avez eu des expériences un peu plus compliquées avec les restaurants. Bah, j'ai eu deux restaurants. Bah oui, j'ai eu deux restaurants et les deux. Le premier, ça s'est un peu, ça s'est arrangé, mais le deuxième, ça s'est très mal passé. Et donc c'est là où je me fais pas militant, mais je me fais porte-parole de l'artisanat. Ouais. Parce que quand tout va mal, on est vraiment tout seul. Quand tout va bien, on est encore tout seul. Aujourd'hui, justement, vous avez rencontré des enfants, vous avez vu l'engouement des jeunes pour la cuisine, pour la pâtisserie. Ça vous rassure, ça, justement? Vous êtes surpris par l'engouement des jeunes? Non, mais ouais, alors le mot rassurer, c'est pas que ça me rassure. Ce qui me fait plaisir, c'est que les parents, d'une façon ou d'une autre, on arrive à concerner les gens, à les rendre concernants et concernés par la nourriture. Donc forcément, qui dit nourriture dit ustensile, donc dit production, dit cuisine. Ouais. Donc tout ce qui va autour de la cuisine, en fait, c'est tout ce qu'on retrouve dans le salon, ici au Salon Mieux Vivre. Et ben, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, et il y a une réelle éducation et une réelle envie par le loisir d'impliquer nos enfants pour demain. C'est ça qui m'intéresse. Quand vous êtes arrivé sur ce salon à l'inauguration ce matin, vous avez fait pleurer de joie une petite fille qui vous a rencontré. Elle était tellement contente de vous voir. C'est ça le succès, quand on fait pleurer les enfants? Non, le succès, il ne sert pas à faire pleurer. Moi, en tout cas, pour moi, le plus grand succès, c'est quand je suis avec les enfants et qu'ils s'amusent et qu'ils comprennent ce que je veux leur dire. Faisons de la cuisine, faisons à manger, faisons ce qu'on peut et ce qu'on sait faire le mieux, mais on le fait toujours avec amour et avec de l'amour. C'est tout. Après, que la petite fille, je pense qu'elle était émue parce que j'ai eu son âge et j'ai rencontré des gens que j'appréciais beaucoup. Ouais. Et ça m'a profondément touché de les voir. Et je trouve que voilà, quand tu rentres dans l'affect des gens, t'as fait déjà le plus dur. Après, le reste, c'est que de l'amusement. Et puis moi, je me considère pas comme quelqu'un de la télé. Je fais de la télé parce que j'ai de la chance d'en faire. Et je peux communiquer sur plein de choses, passer des messages, transmettre des choses. Et après, je cherche pas... C'est ça qu'on verra jamais Norbert présentateur d'une émission qui n'a rien à voir avec la cuisine, c'est ça? Si. Moi, je fais exactement ce que j'ai pu voir. C'est que j'étais dans mon canapé, je regardais la télé, et j'ai dit, tiens, cette émission, j'aimerais bien la faire. J'ai fait Pékin Express. Je voulais faire Danser avec les stars, j'ai pas pu la faire parce que j'étais sur M6. Donc j'ai fait High Show. Ça se détend. Non, je vis mes rêves et c'est ce que je dis aux gens. Vivez vos rêves. Ouais. Intelligemment, prenez le temps de les vivre, mais vivez vos rêves. Selon ses moyens, bien encore une fois, selon l'opportunité qu'on peut avoir. Mais j'ai pas à me cacher que tant que je pourrais faire de la télé, j'en ferai. Bah justement, vous allez en faire encore puisqu'il y a un nouveau projet d'émission, c'est ça sur Il y a un nouveau projet. Norbert et Jean, c'est Norbert tout court maintenant, c'est ça? Bah c'est Jean, on reviendra par la suite parce qu'il faut que j'explique. Oui, après j'y vais. Oui, il y a le taxi qui est arrivé. La seule chose, non, mais vous allez comprendre directement, c'est que je fais une émission de cuisine qui s'appelle Présumé cuisinier. Ouais. Voilà. Et après, je fais un one-man show, donc j'aurais pas eu le temps de faire Norbert et Jean. Voilà, donc je fais un one-man show, une émission, mon restaurant. Je pense que l'agenda est déjà bien rempli. Et après, je suis papa de 3 enfants, j'ai une femme. Et bon, au bout d'un moment, je vais avoir peur que le facteur passe dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et en parlant d'agenda bien rempli, le vôtre l'est encore ce soir, puisque je crois que le taxi vous attend. Je vous libère, Norbert. Bah merci à vous et encore merci beaucoup. Bravo à la Roche-sur-Foron, et ça englobe tout le salon, les gens qui participent et qui font que aujourd'hui l'artisanat est encore mis au goût du jour et qu'on a des belles idées. Voilà, c'est tout. Et on doit en profiter parce que moi, j'ai dit une seule phrase pour terminer. Prenez le bonheur, on se rend compte, d'accord, on prend conscience du bonheur que quand il est plus là. Et donc tant qu'on aura des salons et des gens qui se préoccupent de notre savoir-vivre, notre savoir-faire, notre patrimoine, ça sera bien. Vous êtes heureux aujourd'hui? Ouais, toujours moi. C'est parfait. Je kiffe. Comme disait Jeune, c'est swag. Je kiffe. Allez, gros bisous à tout le monde, bisous. Merci Norbert, Roche Expo.tv en direct. On revient tout à l'heure, à tout de suite.